Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, deuxième année de la vie publique de Jésus, chapitre 1, intitulé En route vers Arimathie avec les disciples et Joseph d'Emmaüs. Vision du 19 avril 1945. Seigneur, qu'allons-nous faire de lui? Demande Pierre à Jésus en désignant l'homme prénommé Joseph qui les suit depuis leur départ d'Emmaüs. Il est en train d'écouter les deux fils d'Alphée et Simon, qui s'occupent particulièrement de lui. Comme je l'ai dit, il nous accompagne en Galilée. Et ensuite, il restera avec nous. Tu verras que c'est ce qui va se passer. Un disciple, lui aussi, avec cette affaire sur son compte? Serais-tu pharisien, toi aussi? Moi pas, mais il me semble que les pharisiens nous gardent à l'œil, et trop. Et s'ils le voient avec nous, ils nous causeront des ennuis. C'est bien ce que tu veux dire. Donc par peur d'être troublé, il faudrait laisser un fils d'Abraham aux prises avec la désolation? Non, Simon-Pierre. C'est une âme qui peut être perdue ou sauvée selon la manière dont est soignée sa grande blessure. Mais nous, ne sommes pas déjà tes disciples? Jésus regarde Pierre avec un fin sourire, puis il dit Un jour, il y a bien des mois de cela, je t'ai dit, il en viendra beaucoup d'autres. Le champ est vaste, très vaste. Les ouvriers seront toujours insuffisants pour une telle étendue, d'autant plus que beaucoup feront comme Jonas. Ils mourront à la peine. Mais vous, vous serez toujours mes préférés. Achève Jésus en attirant à lui Pierre, assombri mais tranquillisé par cette promesse. Alors il vient avec nous? Oui, jusqu'à ce qu'il ait remis son cœur en place. Il est empoisonné par toute la haine qu'il a dû absorber. Il est intoxiqué. Jacques, Jean et André rejoignent le maître et l'écoutent. Vous ne pouvez évaluer l'immensité du mal que l'homme peut faire à l'homme par une intransigeance hostile. Je vous prie de vous souvenir que votre maître s'est toujours montré bienveillant à l'égard des malades spirituels. Vous pensez que mes plus grands miracles et ma principale vertu se manifestent par la guérison des corps? Non, mes amis. Oui, venez, vous qui marchez devant, et vous aussi qui êtes derrière moi. La route est large et nous pouvons marcher en groupe. Tous se serrent autour de Jésus qui poursuit. Mes principales œuvres, celles qui témoignent davantage de ma nature et de ma mission, celles que mon Père regarde avec joie, ce sont les guérisons des cœurs, soit les guérisons d'un vice ou vices capitaux, soit les désolations qui découragent quand on croit être frappé par Dieu et abandonné par lui. Une âme qui a perdu cette certitude de l'aide de Dieu, qu'est-elle donc? C'est un faible liseron qui se traîne dans la poussière, car il ne peut s'accrocher à l'idée qui faisait sa force et sa joie. Vivre sans espérance est une horreur. Si la vie est belle malgré ses duretés, c'est seulement parce qu'elle reçoit les flots du soleil divin. La vie a pour but ce soleil. Le jour humain est-il sombre, trempé de larmes, marqué de sang? Oui, mais après viendra le soleil. Plus de douleur, plus de séparation, plus de dureté, plus de haine, plus de misère et de solitude sous les nuages qui accablent, mais clarté et chant, sérénité et paix. Mais Dieu. Dieu est le soleil éternel. Voyez comme la terre est triste quand survient une éclipse. Si l'homme devait se dire le soleil est mort, n'aurait-il pas l'impression de vivre pour toujours dans quelque obscur tombeau emmuré, enseveli, mort avant même d'être mort? Mais l'homme sait qu'au-delà de cet astre qui cache le soleil et donne au monde un aspect funèbre, le joyeux soleil de Dieu brille toujours. Il en est ainsi de la pensée de l'union à Dieu en cette vie. Les hommes ont beau blesser, voler, calomnier, Dieu guérit, restitue, justifie sans mesure. Les hommes prétendent-ils Dieu t'a repoussé? L'âme sereine pense, ou doit penser, Dieu est juste et bon. Il voit les causes et il est bienveillant. Et il l'est encore plus que l'homme le plus bienveillant ne saurait l'être. Il l'est infiniment. Par conséquent, non, il ne me repoussera pas si j'incline mon visage en pleurs sur son sein et lui dis « Père, toi seul me restes. Ton enfant est affligé et abattu. Donne-moi ta paix. » Maintenant, moi qui suis l'envoyé de Dieu, je rassemble ceux que l'homme a troublés ou que Satan a entraînés, et je les sauve. C'est mon œuvre, une œuvre vraiment mienne. Le miracle sur la chair, c'est la puissance divine. La rédemption des âmes, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur. Je pense, et je ne me trompe pas,
que ceux qui ont trouvé en moi leur réhabilitation aux yeux de Dieu et à leurs propres yeux seront mes disciples fidèles. Ce sont eux qui auront le plus de force pour entraîner les foules vers Dieu en disant « Vous êtes pécheurs ? Moi aussi. Vous êtes avilis ? Moi aussi. Vous êtes désespérés ? Moi aussi. Et pourtant vous le voyez, le Messie a eu pitié de ma misère spirituelle et il a voulu faire de moi son prêtre, car il est la miséricorde et il veut que le monde en soit persuadé. Or, nul n'est plus apte à convaincre que celui qui en a fait l'expérience. Maintenant, j'unis ceci à mes amis et à ceux qui m'ont adoré depuis ma naissance. Par conséquent, à vous et aux bergers, je les unis aux bergers, à ceux que j'ai guéris, à ceux qui, sans choix spécial, comme celui de vous, les 12, se sont engagés sur mon chemin et le suivront jusqu'à la mort. Près d'Arimathie se trouve Isaac. Notre ami Joseph me l'a demandé. Je prendrai avec moi Isaac pour qu'il s'unisse à Timon quand il nous rejoindra. Si tu crois qu'en moi tu trouveras la paix et le but d'une vie entière, tu pourras t'unir à eux. Ils seront pour toi de bons frères. Oh, mon réconfort! Il en est exactement comme tu dis. Mes grandes blessures d'homme et de croyance se guérissent d'heure en heure. Depuis 3 jours, je suis avec toi et il me semble que ce qui était pour moi un déchirement il y a seulement 3 jours est un cauchemar qui s'éloigne. Je l'ai fait, mais plus le temps passe et plus les détails cruels de ce cauchemar s'évanouissent en présence de ta réalité. Ces nuits dernières, j'ai beaucoup réfléchi. À Joppé, j'ai un bon parent. C'est lui qui a été la cause involontaire de mon malheur, car c'est par lui que j'ai connu cette femme. Et cela t'indique si nous pouvions savoir de qui elle était la fille. Elle l'était bien de la première femme de mon père, oui, mais pas de mon père. Il portait un autre nom. Elle portait un autre nom. Elle venait de loin. Elle a connu mon parent par échange de marchandises. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Mon parent désire vivement mon commerce. Je le lui offris. Ce serait la ruine si je le laissais sans propriétaire. Il l'achètera sans aucun doute pour ne pas éprouver le grand remords d'avoir été la cause de mon malheur. Cela me permettra de me suffire à moi-même et de te suivre sereinement. Je te demande seulement de m'accorder cet Isaac dont tu parles. J'ai peur d'être seul avec mes pensées. Elles sont encore trop tristes. Je vais te donner Isaac. C'est une bonne âme. La souffrance l'a perfectionné. Pendant 30 années, il a porté sa croix. Il sait ce que c'est que souffrir. Pendant ce temps, nous poursuivons notre route, et vous nous rejoindrez à Nazareth. Ne nous arrêtons-nous pas chez Joseph dans sa maison? Joseph est à Jérusalem, probablement. Le Sanhédrin a beaucoup à faire, mais nous le saurons par Isaac. S'il est chez lui, nous lui apporterons notre paix. Sinon, nous nous arrêterons une nuit seulement pour nous reposer. J'ai hâte d'atteindre la Galilée. J'ai ma mère qui souffre, parce que, rappelez-le-vous, il y a quelqu'un qui se donne pour tâche de l'affliger. Je veux la rassurer.